Bonsoir, je vais vous parler des bactériémies à staphylocoque doré, leur fréquence et leur mortalité. Alors pour commencer, je vais vous faire un résumé de l'histoire des staphylocoques dorés à l'hôpital parce que c'est une histoire qui a été marquée par beaucoup d'imprévus. Alors les staphylocoques dorés ont commencé à devenir résistantes aux antibiotiques en 1961 quand les premières souches de Staphylococcus aureus résistants à la méticilline ont été détectées. Et la proportion de souches résistantes à la méticilline a progressivement augmenté pour atteindre dans les années 1990 une proportion qui était supérieure à 50%. Et en parallèle, ces staphylocoques dorés résistants à la méticilline ou SARM ont acquis d'autres caractères de résistance. Et il y a eu une grande frayeur en 1996 quand a été détectée la première souche de staphylocoque doré qui présentait une sensibilité diminuée à la vancomycine qui était isolée au Japon. Ces souches ont été isolées aussi aux États-Unis, un peu partout en Europe. Et du coup, il y a eu une crainte d'émergence de souches pan-résistantes qui étaient d'autant plus inquiétantes que les staphylocoques dorés résistants à la méticilline étaient a priori aussi virulentes que les souches sensibles. Et qu'il y avait aussi une inquiétude qui était la dissémination des souches hospitalières dans la communauté. Mais en fait, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Là, on va voir la proportion de ces souches a diminué. Et ce qui était tout à fait inattendu dans les années 2000 a été l'émergence de souches résistantes à l'oxacilline dans la communauté, aux États-Unis d'ailleurs. Des souches qui étaient extrêmement virulentes et ont été, à peu près à ce moment-là, en 2000, a été identifiées en France des souches de staphylocoque doré résistants à la méticilline qui produisaient la toxine de Panton et valentine et qui causaient des infections extrêmement sévères. Et moi, j'ai vu mourir des jeunes patients de pneumonie causée par ces souches. Et plus récemment, il y a eu aussi un phénomène qui était tout à fait inattendu, qui a été le transfert de souches d'origine animale à l'homme qui se sont mises à disséminer les aliments en question, tels les cochons et des veaux. Alors, ce que je vais vous montrer là, c'est un résultat d'un travail que j'ai fait récemment qui porte donc sur les bactériémies à staphylocoque doré résistants à la méticilline et sur leur mortalité. Donc, les données sur les bactériémies ont été extraites de sirop vérifiées dans SmartLab. Les données sur les modes de sortie, donc qui incluent la mortalité, les décès, étaient fournies par le PMSI central de la PHM. Et vous allez voir, j'ai analysé la fréquence des bactéries à staphylocoque doré en fonction de leur sensibilité à l'oxacilline et du caractère nosocomial rapporté de l'infection. J'ai fait une analyse univariée des facteurs de risque potentiels de décès et utilisé la régression cinétique pour analyser la régression de Cox pour analyser la cinétique des décès. Donc cette diapositive vous montre le nombre de bactériémies à staphylocoque doré entre 2001 et 2012. Et alors vous voyez la ligne rouge, vous voyez le nombre de bactériémies à SARM, Staphylococcus aureus résistants à la méticilline qui reste plus ou moins constant. Et on a sur cette diapositive-là une légère augmentation des bactériémies causées par tous les staphylocoques dorés et par les staphylocoques dorés sensibles à la méticilline. Mais les données, vous allez voir, deviennent plus intéressantes. C'est que si on prend les bactériémies nosocomiales, donc qui ont été acquises à l'hôpital plus de 2 jours après l'admission, on voit que ces chiffres, finalement, il y a eu un pic en 2001, entre 2001 et 2002, restent relativement stables. On constate aussi une stabilité ou une légère diminution des bactériémies causées par des souches résistantes à la méticilline. Et par contre, c'est ici que l'histoire devient intéressante. Ici, ça vous montre les bactériémies importées. Ce qu'on considère comme bactériémies importées, ce sont les patients qui ont un prélèvement positif à l'admission ou dans les 2 jours qui suivent l'admission. Vous voyez en bas que les souches de Staphylococcus de SARM restent plus ou moins stables, 20 à 40 par an.
Par contre, on a une augmentation très importante des souches sensibles, avec une tendance qui est très significative. Et ça, c'est un événement donc, qui a commencé vers 2007-2008 et qui apparemment se poursuit. Par contre, ça, c'est un indicateur qui est utilisé entre autres par le ministère de la Santé, qui est la proportion des bactériémies causées par les staphylocoques dorés résistants. C'est la proportion de SAM au sein de l'ensemble des staphylocoques, des staphylocoques dorés. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu on retrouve les bactériémies importées, les bactériémies nosocomiales et toutes les bactériémies, donc il y a des fluctuations, mais ce qui est intéressant, c'est que depuis 2011, c'est exactement la même chose pour les souches importées et pour les souches nosocomiales. Alors maintenant, on va passer à l'analyse des décès et les facteurs susceptibles de les favoriser. Alors, si on prend la fréquence des décès, si on prend les décès liés aux bactériémies à SARM survenus pendant l'hospitalisation chez des patients bactériémiques, donc ça c'est à la fin de la mortalité, à la fin de l'hospitalisation, on a 182 patients qui sont morts sur 1011 patients bactériémiques, qui représentent 18% de décès. Mais si on calcule les décès qui surviennent durant les 15 jours qui suivent le début de la bactériémie, donc la première hémoculture positive, on en a 130 et quelques, il manque un peu, sur 1011 patients, ce qui fait une proportion de 13,6%. Alors pourquoi prendre ces 15 premiers jours? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce chiffre a été utilisé dans plusieurs études, dont les meilleures, et aussi dans une étude qu'on a fait ici. Et à partir de ça, on peut calculer la mortalité attribuable qui mesure la surmortalité liée à l'infection. La mortalité attribuable se calcule de façon très simple, c'est la mortalité liée à l'infection moins la mortalité globale hors infection, et on estime qu'à l'APHM, environ 1% des admissions se terminent par un décès. Ce qui fait que si on prend tous les décès pendant l'hospitalisation, ça représente une surmortalité de 17%, et la surmortalité au décès dans les 15 premiers jours, c'est 12,6%, donc ce qui est loin d'être négligeable. Alors maintenant, si on prend la mortalité à 15 jours par année, on voit que finalement, il n'y a pas de différence significative. Donc vous avez la colonne des décès, 137, de survie, 874. Et donc ce qu'il faut comparer, c'est les proportions au sein des décès et de la survie. Donc 30% contre 31%, 41% contre 33%, 29% contre 36%. Donc la différence n'est pas significative. Maintenant, si on prend toujours la même chose, la mortalité à 15 jours par hôpital, là par contre on a des différences. On voit que c'est à l'hôpital Nord que la mortalité est la plus élevée, mais pas très différente de ce qu'on observe à la Conception, à la Timon-Duc. Par contre, à Sud et à Timon-Enfant, notamment à la Timon-Enfant, la mortalité est plus basse, mais c'est des chiffres qui sont beaucoup plus petits. Donc si on supprime les hôpitaux Sud et la Timon-Enfant, c'est une proportion de décès qui est assez comparable dans les trois autres. Or, par après, j'ai analysé ce que j'avais à ma disposition dans la base de données comme facteur de risque potentiel qui pouvait favoriser la survenue de décès. Donc, le caractère sensible ou résistant à l'oxacilline de la bactérie, s'il s'agissait d'une infection nosocomiale ou d'une infection importée, s'il s'agissait d'adultes ou d'enfants, le sexe, les services dans lesquels la bactériémie avait été prise en charge, et l'âge moyen. Vous voyez que ce qui ressort, c'est que, et ça on peut le prévoir d'après les chiffres de la Timon-Enfant, c'est que la mortalité est significativement plus importante chez les adultes que chez les enfants, le risque relatif est 2 fois plus élevé,
Alors là, en ce qui concerne le sexe, il y a une surmortalité, ce qui est rare, chez les femmes, puisqu'elle est de 64% contre 53% chez les enfants. Sinon, la mortalité est significativement plus faible en chirurgie, en médecine, et comme on peut s'y attendre, elle est significativement plus élevée en réanimation. Il n'y a pas de différence, liée à l'âge. Alors maintenant, je vais vous montrer une étude sur la cinétique des décès qui a été faite grâce à la technique, à la régression de Cox. Et donc, dans le modèle de Cox, on entre deux types de variables. Une variable qui est dite temporelle, qui est dépendante, qui est la durée entre la date de début de la bactériémie, la première hémoculture positive, comme je vous ai dit, et le décès pendant les 15 jours suivant le début de la bactériémie. Donc, ça va montrer la cinétique des décès. Et les variables indépendantes qui peuvent modifier la valeur de la variable dépendante et la courbe de survie ont été la susceptibilité à l'oxacilline, le fait qu'une infection soit nosocomiale ou pas, qu'il s'agisse d'un individu ou pas, ou que le patient est hospitalisé en réanimation. Donc, c'est des facteurs qui sont apparus comme significativement associés au décès. Et donc, cette étude montre, qui est une analyse multivariée, qu'il y a deux facteurs qui apparaissent comme étant indépendants et peuvent modifier la cinétique de la survie, qui sont d'une part le caractère nosocomial ou pas, ou importé, et l'hospitalisation en réanimation. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes quand on prend la courbe de survie. Ici, il s'agit des infections, s'il s'agit d'une infection nosocomiale ou pas. Donc en bleu 1, c'est les infections nosocomiales, et en vert, c'est les infections importées. Et on se rend compte que les patients qui ont une infection importée meurent plus vite que les patients qui ont une infection nosocomiale. Et que par contre, si on prend la réanimation aussi, les patients qui sont en réanimation meurent un peu moins vite que les patients qui n'y sont pas, la courbe verte. Et donc sur ces données, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un changement épidémiologique qui est majeur avec l'augmentation des cas de bactériémie importée sensible à la méticilline, qui est un phénomène nouveau et important, qu'on voit aussi avec d'autres espèces bactériennes et qui sont liées à la circulation des patients. Il y a une surmortalité élevée des bactériémies à stade de régression, vous le savez déjà. Alors, maintenant, quel est l'impact des infections importées sur la rapidité de survenue des décès, donc possiblement liés? Il y a une première explication qui est que les souches importées seraient plus virulentes, ce qui pourrait également éventuellement expliquer l'augmentation du nombre des bactériémies à cette période dorée. Mais il y a une autre explication possible, la mortalité plus rapide lors d'infections importées, qui serait un retard dans la prise en charge thérapeutique et des patients qui arrivent plus tard. Voilà. Très bien, merci.